Ce qui fait encore que jusqu'à aujourd'hui, notre pays ne décolle pas véritablement, c'est que, et ça c'est, on peut dire la maladie de presque tous les pays africains, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas encore compris que lorsqu'on est dans une nation, on ne doit pas mettre en avant son intérêt personnel. On doit toujours penser au collectif. C'est ce que les grandes nations ont fait pour pouvoir être où elles sont aujourd'hui. Les grandes nations ont pensé que lorsqu'il y a les richesses, il faut partager ces richesses-là. Il faut mettre tout le monde bien, il faut mettre tout le monde à l'aise pour qu'on puisse émerger. Lorsque vous entrez dans un pays en Afrique, je ne vais pas parler de mon propre pays, sinon on dira que peut-être il y a un acharnement, non. Lorsque vous entrez donc dans un pays en Afrique et vous voyez des personnes à eux seuls, ils ont des milliards de francs CFA qu'ils ont pu amasser sans toutefois travailler. C'est-à-dire par le biais de la corruption, le biais des pratiques, le biais du vol. Vous comprenez très vite que on ne peut pas se développer ainsi. Lorsque vous amassez les milliards pour vous-même, comment voulez-vous qu'on puisse se développer? Lorsqu'on vous donne de l'argent pour faire des routes et vous décidez de prendre cet argent-là pour vos utilisations personnelles, comment est-ce que tout le monde sera à l'aise? Comment la mère qui est au village va transporter sa marchandise pour le marché quand il n'y a pas la route? Lorsqu'on donne de l'argent pour acheter pour mettre enfin, le système de santé bien et que vous décidez de vous accaparer de cet argent-là, comment est-ce que les gens vont se soigner? Et en somme même, qu'est-ce que vous-même vous gagnez en brassant autant de milliards en fait? Qu'est-ce que vous gagnez en fait? Donc tant qu'on n'aura pas enlevé dans notre mental que l'argent, le bien qu'on prend qui ne nous appartient pas et qui appartient à tout le monde, doit être donné à tout le monde, on ne pourra pas se développer, je suis désolé. On ne pourra pas. Et ça, c'est le rôle que j'ai dit que les prochains dirigeants des pays africains devront travailler là-dessus. Parce que tant qu'on ne réussit pas à changer les mentalités, on ne pourra pas s'en sortir. Je vais vous prendre un cas très précis, net, précis et concis. Dans des pays développés, lorsque vous avez affaire à la police et que vous voulez glisser un billet de banque, mais attention, l'agent de la police qui est face à vous, au-delà de l'infraction que vous avez déjà commise, il vous colle une nouvelle infraction. Vous comprenez que c'est quelque chose qui est déjà mental. Ça a été travaillé ainsi. Donc les amis, je ne sais pas ce que vous pensez dans les commentaires. Dites-le moi. Ciao, ciao.